Bonjour à tous, aujourd'hui destination Bangkok. Sur le marché flottant, l'animation bat son plein. Choisissez et placez judicieusement vos marchandises pour gagner un maximum de points. Donc c'est un jeu de Éric Ploton, David Papu et Maud Chalmel chez Labo Ludique. Voilà, là nous avons une aide de jeu, surtout qui nous explique comment comptabiliser les points. Donc au début du jeu, je vais tirer un objectif. Voilà, là ce sont des fruits de la passion. Il va falloir que dans mon marché flottant, je mette le maximum de fruits de la passion. J'aurai un point par marchandise à la fin de la partie. Là j'ai mis, au début du jeu on va avoir 3 cartes. Ça c'est celle du joueur numéro 1, il y a un bambou. Du joueur numéro 2, du joueur numéro 3 et du joueur numéro 4. Bon, moi je vais prendre le joueur numéro 2, j'ai jamais joué avec celle-ci. J'ai fait des essais avec les cartes du joueur numéro 1. Voilà, donc ces cartes-là, voilà mes cartes en main au début, j'ai donc des barques avec des marchandises. Ça, ce sont des pois bleus. Là, ce sont des courgettes en vert, des fruits de la passion en orange et un poisson en gris. Il y a d'ailleurs un beau dessin de poisson. Voilà, je prends au début du jeu 7 cartes et 2 cartes de cette pioche. Ces 9 cartes vont constituer le port. Le port, c'est-à-dire qu'on met 3 cartes par ligne et 3 cartes par colonne. Là, c'est le jeton premier joueur qui va servir de compte-tour. En mode solo, on a 9 tours de jeu. On le met ici, puis ensuite on va le déplacer tout autour et ça bloquera un emplacement. Les cartes, les pioches, on les met comme ceci. Donc, je vais les remélanger. Cette pioche-là, ce sont des cartes piment. Les cartes piment sont celles avec des points. Par exemple, celle-ci me dit que si je la place dans mon marché flottant, j'aurai un point par pois bleu, donc situé dans mon marché flottant qui sera constitué de 9 cartes aussi. Et là, j'aurai une carte, c'est une carte qui vaut 5 points, mais qui m'enlèvera un point si j'ai des courgettes. Alors, les cartes piment, on ne comptera que les cartes qui sont adjacentes à cette carte dans notre marché flottant. Voilà. Donc, le premier tour, je vais disposer une carte autour de du port. Alors il faut savoir que si je dispose une carte avec une marchandise, par exemple ici, je vais pouvoir là il y a des poissons, donc je vais pouvoir récupérer une seule carte qui contient des poissons, donc celle-ci. Moi je vais privilégier de poser des cartes qui ont plusieurs marchandises parce que je vais pouvoir récupérer plusieurs cartes. Là si je pose par exemple les cartes avec les 2 pois bleus, je vais pouvoir récupérer 2 cartes qui contiennent des pois bleus, dont celle avec un objectif de points. Et elle contient aussi un fruit de la passion, donc ce qui va être utile pour mon objectif. Donc je vais d'ailleurs commencer, je vais faire ça, comme ceci. Donc j'ai le droit de prendre 2 cartes parce qu'il y a 2 marchandises, et les cartes doivent contenir des pois bleus. Voilà. Donc j'ai enrichi ma main d'une carte supplémentaire. Là, je complète le port en décalant tout d'une case. Et je compte le nombre de cartes piment. S'il en reste 0 ou 1, je complète avec des cartes piment. Ce qui est le cas, voilà. Je ne dois pas avoir plus de 3 cartes dans ma main de jeu. Donc je vais donc poser une carte. Je vais poser celle-ci. Ici. Donc ça constituera l'angle gauche de mon marché flottant qui contiendra également 9 cartes. 3 lignes, 3 colonnes. Donc là, je vais récupérer un point parce qu'il y a un fruit de la passion qui est mon objectif. Et j'aurai un point par pois bleu sur les cartes adjacentes. Donc je continue comme ça. On passe au deuxième tour. Je vais poser cette carte parce qu'elle contient 2 marchandises. Donc je vais pouvoir récupérer 2 cartes. Je récupère une carte avec
une courgette et une carte avec des fruits de la passion qui sont mon objectif. Je complète le porc. Il reste qu'une carte piment, je remets une carte piment. Donc je vais poser cette carte-là qui me rapportera un point pour le fruit de la passion qui est mon objectif et un point par carte fruit de la passion adjacente. Alors il faut savoir que je ne peux pas mettre deux cartes piment sur une même ligne, donc je vais la mettre en dessous. Voilà. Je passe au tour numéro 3. Donc je vais poser cette carte ici pour récupérer donc deux cartes qui contiennent des fruits de la passion. Je complète le porc, une carte piment pour compléter à 2. Donc cette carte piment me dit que je pourrais avoir deux points si j'ai un couple carte fruits de la passion et marchandises courgettes. Donc je mets ici, j'ai déjà un premier couple ici. Donc là, il faudrait que je mette un peu de courgette pour faire des points supplémentaires. Je ne peux plus disposer de carte piment dans mon espace, dans mon marché flottant, hein, puisque c'est une seule carte par ligne. On passe au 4e tour. Donc je vais quand même essayer de récupérer des fruits de la passion. Alors j'essaie de récupérer des cartes où il y a plusieurs marchandises aussi. Là, il n'y a plus de courgettes, donc je ne récupérerai pas de cartes. Je vais poser le poisson là pour récupérer cette carte-là. Alors cette carte, je ne pourrais pas la poser dans mon espace de jeu, mais elle contient 2 marchandises. J'ai 3 cartes en main, je ne peux pas enrichir mon marché flottant. Donc je passe au tour suivant. Je vais poser cette carte-là, qui contient 2 marchandises, pour récupérer un poisson et des fruits de la passion. Là, je rajoute une carte piment parce qu'il n'y en a qu'une dans le porc. Il en faut toujours essayer d'en avoir 2. Et là, je vais poser cette carte ici, qui me rapportera 2 points, puisque c'est mon objectif. On passe au tour suivant. Je vais poser cette carte comme ceci pour récupérer une carte avec un poisson, une carte avec un pois bleu. Et je vais poser dans mon espace de jeu une carte qui remplit mon objectif, qui est ceci. Mais je vais la poser ici, parce que là j'ai un objectif de 2 points par couple. Fruits de la passion et courgette. Donc cette carte-là me rapportera 2 points ici, 2 points ici. On passe au tour suivant. Je vais faire ceci ici pour récupérer fruits de la passion et poisson. J'ai 4 cartes, j'en pose une dans mon espace de jeu. Je vais donc mettre un fruit de la passion qui est mon objectif. Donc on passe au tour suivant. Je vais prendre... celle-ci, je ne peux pas la poser dans mon espace de jeu. J'ai déjà toutes les cartes piment. Je vais mettre ici. Comme ça, je peux prendre... Ah oui, non, je peux pas. Fruit de la passion, il n'y a plus que celle-ci qui m'intéresse et j'en ai pas de fruit de la passion. Je vais mettre ça ici. Comme ça, je vais récupérer 3 cartes avec des poissons. J'ai récupéré 3 cartes, il faudrait que j'en pose dans mon espace de jeu, mais je ne peux pas. Enfin si je peux, pardon. Je peux pas poser ces 2 là, mais j'ai encore ces 3 là que je peux poser. Bon, ça m'intéresse pas pour mon objectif, ça ne donnera pas de points.
On passe au dernier tour. Et là, il n'y a pas de fruit de la passion, donc ça m'intéresse pas trop en fait là. Je vais prendre ça pour récupérer ça. Bon là, c'est pas très important en fait. Et voilà, le tour est terminé. Donc, enfin, le jeu est terminé. J'ai fait le 9e tour. Et donc, je vais donc compter les points. Je vais compter un point dans mon marché par marchandise fruit de la passion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais compter un point par marchandise sur cette carte adjacente à cette carte. Donc, ça correspond à ces 3 cartes-là. J'en ai qu'un là. Donc... j'avais 6 points pour mon... Alors 1, 2, 3, 4, 5... Non, j'avais 7 points pour mon objectif, plus 1, ça fait 8. Là, j'ai un point par fruit de la passion adjacent, 9, 10, 11. Là, j'ai 2 points par couple, 12, 13, 14, 15. Donc, j'ai fait 15 points. Là, il y a dans la notice un décompte de points qui arrive à 20 points. Donc, je ne sais pas, il n'y a aucune notion, en fait, de savoir si on est bon, pas bon. Voilà, j'ai fait 15 points. C'est à peu près le score que j'ai en général quand je joue à ce jeu. Voilà. Donc, c'est un jeu donc, de placement de cartes, d'optimiser ces cartes. Et en même temps, ben, on voyage un petit peu à Bangkok. Voilà, merci pour votre écoute. À bientôt.